Bonjour à tous, nous voici réunis en format podcast après de petits problèmes techniques au niveau de ma vidéo. Voilà, ça va être comme ça à peu près tout le mois d'août. Il faut bien s'adapter, donc on va continuer quand même les explications, mais sur un format complètement audio. Voilà, alors maintenant donc nous allons aborder l'énergie en détail de la prochaine nouvelle lune du dimanche 4 août 2024. Donc sur cette nouvelle lune de dimanche prochain, nous avons, bien sûr, comme d'habitude, les vœux de la nouvelle lune, c'est-à-dire que sur une phase de nouvelle lune, on formule des vœux pour demander certaines choses à l'univers, pour demander d'avancer, pour demander des changements, pour demander des choses constructives. On rappelle que la pleine lune, c'est pour se libérer, et la nouvelle lune, à contrario, c'est pour faire des vœux. Alors, on va être dans le signe du lion, puisqu'on est passé depuis le 23 juillet dans le signe zodiacal du lion. Donc le lion, ça va être la maturité. Un lion, en fait, il n'est pas régi par la planète Jupiter, puisque en fait compte, il dépend du soleil, la magnificence du soleil, le côté or du soleil, la lumière du soleil. C'est un peu le roi soleil, et en fait compte donc le lion qui représente la maturité pour un lion bien sûr équilibré, c'est-à-dire qu'en fait le lion c'est le roi de la jungle, quelque part on va le dire comme ça. Il est un petit peu à l'écart de sa meute, de son groupe, et il surveille. Et bien sûr le lion, alors on le voit beaucoup dans les dessins animés, mais le lion en général c'est le personnage de référence. Alors un lion pas équilibré, ça peut vite tourner au despote, quelqu'un qui va terroriser son entourage, mais un lion très équilibré, on va avoir le conseil juste, on va avoir la capacité de rendre la justice de manière équilibrée, de manière bienveillante en fait. Un lion équilibré va inspirer son entourage, c'est quelqu'un qui déjà brille beaucoup au niveau du charisme, mais c'est quelqu'un qui normalement justement ne doit pas écraser son entourage, ne doit pas en faire trop, mais rester justement on va dire inspirant pour les autres, qui vont le regarder en disant waouh, j'aimerais bien être comme ça quand même. Voilà, ça va être le lion équilibré. Le lion équilibré, c'est aussi le rapport dans le tarot par exemple à l'empereur. Le lion, il a fait des guerres, il a fait des batailles, il les a gagnées ou il les a perdues, et il en a tiré tout l'enseignement possible, c'est-à-dire en fait les erreurs à ne pas refaire. Donc c'est là où il est inspirant, c'est là où il peut être de bons conseils, le lion. Mais aussi expliquer les stratégies de victoire. Donc c'est pour ça que je dis qu'il pourrait être relié à la planète Jupiter, qui est la planète reine du système solaire. Elle a cette même énergie justement de inspirante, royale, mais au-dessus bien évidemment de Jupiter, nous avons le roi soleil qui du coup est relié au lion. Voilà, on a l'énergie du feu sacré, le feu sacré du soleil, bien sûr, le feu de la vie, puisque sans soleil, il y a peu de chances qu'il y ait de la vie sur Terre. Voilà, donc on est sur ce côté au-dessus du lot avec le lion. On est sur ce côté sacré, sacrement du roi. On est sur ce côté écoute bienveillante, conseil bienveillant, justice, rendre la justice, mais du coup correctement, bien sûr, de manière équilibrée, donc épée de la justice. Donc un lion inspire, un lion peut être craint au niveau de son caractère, surtout s'il tourne sur un lion déséquilibré, despote, mais il inspire le respect. Enfin, il inspire le respect. On ne doit pas plus de respect au lion qu'on doit de respect aux autres, c'est-à-dire qu'on doit du respect à tout le monde, bien sûr. Mais le lion peut être un guide, le lion peut être un très très bon guide. Si vraiment il a fait beaucoup de développement personnel, s'il est très équilibré, s'il est
dans la recherche de l'altruisme et d'aider l'autre, en fait, d'inspirer l'autre, de prendre soin, entre guillemets, de son peuple. Voilà. Donc on va être dans cette énergie vraiment brillante, inspirante, lumineuse du soleil, du lion, du feu sacré qui nous donne envie d'aller de l'avant, envie de nous battre, envie de rallumer le feu, voilà, quelque part. Alors, on est relié aussi, du coup, au mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois de l'abondance. Alors, on est sur cette année 8 d'abondance, donc vous voyez qu'en plus, on est vraiment sur relié à toute cette histoire d'abondance, d'abondance solaire, d'abondance de lumière, d'abondance de récolte, d'abondance de voilà, c'est le début aussi des vendanges. Normalement, on est dans la réussite des projets, les projets qu'on a mis sur place dès le début de l'année, qu'on a essayé de mettre en marche. Normalement, on doit commencer justement à récolter les fruits maintenant. Voilà, on peut avoir tout à fait une nouvelle lune en Lion sur le mois de juillet, et bien évidemment, elle n'aura pas du tout la même énergie. Donc cette année, on est sur le 4 août, et donc sur une lune sur le mois d'août qui représente, à mon avis, beaucoup plus le signe du Lion que le mois de juillet. Voilà. Donc abondance et réussite de l'année 8, je vous renvoie à mon podcast de début d'année. On a dit quand même qu'il fallait faire un petit peu attention, ça peut être abondance d'enquiquillement, et là pour rencontrer beaucoup de gens qui sont dans cette énergie-là et qui vont confirmer que c'est effectivement abondance d'enquiquillement, voire on va dire tout court d'emmerdement. Voilà, ça devrait se calmer un peu d'ici la fin de l'année. Hein, on a dit qu'il fallait attendre la réussite à la fin de l'année, il faut persévérer. Voilà. Alors, on est sur le dimanche. Le dimanche, c'est le jour de la spiritualité. C'est une journée qui, normalement, pour pas mal de religions, est plutôt dédiée justement aux pratiques religieuses. C'est le jour du repos du Seigneur quand il a créé le monde. Donc, c'est le jour dédié à Dieu, la source, enfin voilà, comme on veut l'appeler, au petit gars qui a fait l'univers, on va dire. Voilà, donc c'est un jour très inspirant pour faire du travail intérieur. On est très connecté, on est très relié à l'univers, et cette journée-là est reliée au soleil. En fait, le jour qui gouverne le dimanche, c'est le soleil. Donc on retourne à notre énergie du soleil. Et normalement, vu les prévisions météo, on devrait être vraiment dans cette histoire de soleil encore beaucoup. Donc soleil pour le Lion, soleil pour le dimanche. Le dimanche, voilà, c'est pas l'énergie encore une fois de Jupiter qui est reliée au jeudi, mais c'est quand même une belle énergie royale, c'est quand même une belle énergie de repos. On peut même à la limite imaginer ça avec un lion, voilà, qui a fait sa chasse, qui est repu, qui est bien, qui surveille du coin de l'œil toute sa petite tribu, et qui est lui un petit peu à l'écart, allongé dans un grand bain de soleil et qui se repose. Voilà, ça va être un petit peu ça, cette énergie-là, l'aboutissement de quelque chose de grand, de quelque chose de fort, de quelque chose de beau et de bienveillant. Alors au niveau numérologie, on va être sur le 20, le 4 plus le 8 plus le 8, on va tomber sur le 20. Le 20, c'est le chiffre de l'éveil. Voilà, on se rappellera que l'année 2020, avec le Covid et le fait de rester enfermé chez nous, d'être confiné, a été une grande année de révélation intérieure et personnelle pour tout le monde, enfin pour beaucoup de gens. Donc ça a été vraiment l'année de l'éveil, le 2020, ça a été la grande année de l'éveil, l'éveil spirituel, l'éveil personnel. Voilà. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune va nous ouvrir les yeux, encore une fois, sur une nouvelle façon de voir les choses, de voir notre vie, d'envisager un nouvel essor dans notre vie, en fait. Et comme on va être proche de la rentrée au mois de septembre, c'est vrai que beaucoup de fois, on estime que l'année va commencer en septembre, on se calme sur l'année scolaire. Donc l'année commence en septembre, se termine au mois de juin, repos juillet-août. Mais voilà, ça fait un peu ça. Donc on se dit tiens, il va y avoir un petit nouvel élan. On va s'éveiller au mois d'août, encore une fois, voir de nouvelles choses, prendre conscience de nouvelles choses pour redémarrer encore un petit peu mieux au mois de septembre, et puis terminer l'année, parce que bon, tout ce que cette année nous a promis comme réussite et abondance, faudrait quand même que ça finisse par arriver. Voilà, donc on est sur cette énergie d'éveil.
Le 20 est aussi relié en fait compte au 2, hein, le 2 magnifié par le 0, amplifié par le 0. Donc le 2, on va être sur une énergie de dualité, mais aussi sur une énergie d'union. Et en fin de compte, l'éveil, c'est ça. L'éveil, c'est, on va dire, l'étape supérieure à la dualité. C'est-à-dire que la dualité, il y a notre nous, il y a notre moi intérieur, et notre moi supérieur, on va dire quelque part, et notre moi matière. Le 2, c'est le 1 plus le 1. Le 1 matière et le 1 spirituel. Et quand on additionne les deux, on tombe sur, en fin de compte, l'union, on va dire l'union sacrée quelque part. Et donc, en fait, compte, l'éveil vient du fait qu'on a réussi à réunir nos deux parties distinctes, c'est-à-dire la matière et le spirituel. Voilà. Alors, au niveau tarot, hein, vous savez que j'aime bien relier tout ça au tarot, on va tomber sur, l'arcane 20 du jugement. Alors, le jugement, c'est la carte de la renaissance, entre autres. Le jugement, donc la carte 20, comme on l'a dit plusieurs fois, le tarot, c'est un chemin de vie. Et quand on arrive à la carte 20, c'est qu'on a déjà tout parcouru et que normalement, on est beaucoup plus éveillé qu'au départ, puisque tout ce qu'on a vécu nous a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et on verra par la suite, et bien évidemment sur la carte 21, l'ouverture au monde, mais le 20, c'est je suis plus le même. Le 20, c'est j'ai parcouru le monde et je suis plus le même. Et du coup, je me présente devant moi et devant l'univers quelque part avec tout mon vécu du tarot, de la première carte à cette carte 20, avec tous mes actes, avec tout ce que j'ai fait durant tout ce chemin de tarot, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Et là, je présente à l'univers le résultat de mon parcours. Et l'univers porte une appréciation, on va dire, un jugement peut-être, mais voilà, quelque chose de constructif qui va m'aider à acter le fait que voilà, qu'on est quelqu'un de nouveau et pouvoir s'ouvrir après sur la carte 21. Alors, bien évidemment, on retombe également sur la carte 2 du tarot, qui va être la carte de la papesse, qui représente là, à ce moment-là, la sagesse. Et bien évidemment, quand on a parcouru tout ce chemin, les cartes sont toujours liées deux par deux. Quand on a parcouru tout ce chemin, automatiquement, on est beaucoup plus sage, puisqu'on est beaucoup plus érudit, on a vu beaucoup plus de choses, notre esprit est empli de tout ce qu'on a pu traverser comme épreuve constructive, et donc de par ce fait, voilà, on est vraiment changé. Et donc cette énergie en fait compte de jugement dans la sagesse, puisque la papesse aussi est une carte extrêmement douce, et c'est la maïoticienne du tarot, la papesse, la coucheuse des esprits en fait compte au final. Et donc elle nous dit voilà, ok, t'as tout parcouru, l'univers a porté un jugement sur toi, un œil bienveillant pour t'ouvrir au monde, et quelque part tu as gagné en sagesse, tu as gagné en érudition, tu as gagné en connaissance, et tu as ouvert ton esprit, voilà, à de nouvelles choses, et donc tu peux repartir aussi sur un nouveau cycle, voilà. Donc on va être dans toutes ces énergies-là au niveau de cette nouvelle lune, sur des choses, sur une énergie brillante, sur une énergie grandiose, sur une énergie spirituelle, sur une grande connexion spirituelle, sur une ouverture en grand des bras pour accueillir la parole de l'univers, tant au point de vue du dimanche qu'au point de vue de l'énergie 20 du jugement, et de la prise de conscience de l'éveil du 20. Donc voilà. Donc les vœux qu'on va faire sur cette nouvelle lune sont, comme d'habitude pour toutes les lunes, de toute façon, toutes les phases lunaires sont très très importantes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la partie du travail. Alors, pour le travail à faire, comme d'habitude, vous vous placez dans une bonne ambiance, tout ce que vous voulez, musique, encens, bougies, lumière tamisée, vraiment tout ce qui peut vous parler et vous apaiser.
N'oubliez pas que ce travail est à faire uniquement s'il vous parle et qu'il résonne en vous. Faire un travail parce qu'on vous a proposé un travail, histoire de dire voilà, je vais faire ça sur la nouvelle lune ou tout autre moment énergétique. Si ça répond pas à une vibration en vous, c'est pas la peine de le faire. De toute façon, ça servira à rien, puisque tout ceci est quand même largement porté par la loi d'attraction universelle. Et donc, comme tout le monde le sait, si on vibre bien, on attire ce qu'il faut. Si il n'y a pas de vibration, ben on attire rien, ou à la limite, on attire des choses qui sont pas tout à fait bénéfiques vu qu'on n'était pas dans une bonne vibration. Voilà, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, si cela vous parle, sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture, alors dressez la liste sans rature, ça c'est important, de tout ce que vous souhaitez récolter comme réussite cette année. Repensez à tout ce que vous avez mis sur pied comme projet depuis le début de l'année et visualisez leur splendide et lumineuse réussite. Reprenez donc ainsi le leadership de votre vie et initiez la réussite dans votre quotidien. Repensez à toutes les énergies solaires qu'on a, les énergies brillantes, les énergies royales, les énergies spirituelles de cette nouvelle lune qui est vraiment hyper costaud. Et à ne pas oublier non plus que on est aussi dans l'énergie du portail du mois d'août, dont on reparlera dans un autre podcast, enfin dans le prochain podcast d'ailleurs, qui a lieu le 8 août. La nouvelle lune, elle a lieu le 4. On a dit que l'énergie d'une nouvelle lune comme d'une pleine lune, c'était 3 jours avant, crescendo, 3 jours après, décrescendo. Ça veut donc dire que du coup, on va arriver pile poil dans l'énergie du portail du 8. C'est le portail de l'année. Ça veut donc dire quand même que cette nouvelle lune qui est pas très loin du 888 et qui est dans le même signe du coup, puisqu'on est nouvelle lune en Lion, portail du Lion, ça va quand même bien nous booster encore cette énergie de nouvelle lune. Voilà. Alors ne pas oublier bien sûr de remercier l'univers pour tout ce qui vous a aidé déjà à mettre en place et surtout pour l'abondante récolte que de toute façon il va nous octroyer à chacun selon ce qui est juste, bon et nécessaire pour nous-mêmes. Voilà. Alors, c'est fini pour cette nouvelle lune. Désolée pour le podcast et pas pour la vidéo, ça sera pour une prochaine fois. Donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo qui sera sur le portail du 8 août. Et s'il y en a un à pas rater cette année, c'est bien celui-là. Si vous avez aimé, voilà, vous pouvez liker, partager, surtout que ça peut peut-être intéresser des gens qui sont aussi dans cette démarche de travail personnel. Et puis surtout, n'oubliez pas que décider de changer votre vie, eh bien, c'est maintenant.